l'apôtre missionnaire Jomani Guy Francis était en direct sur lundi 9 septembre 2024 à partir de 18h avec le thème si spécial inspiré par le prophète Joseph Branham que nous avions écouté le dimanche 8 septembre 2024. Chers internautes, chers pasteurs, chers bishops, chers hommes d'affaires, hommes de métier, frères et sœurs du monde entier, suivez la vidéo. Nous allons donc parler de Dieu. Nous allons parler de la parole. Et je tiens à vous signaler comme ça que Dieu met sur mon cœur en ce moment même, et bien donc de reprendre la brochure, de reprendre le message et la bande qui a été proposée par le possesseur de la deux portions, notre prophète, notre guide, Joseph Branham. Donc pour vous les internautes qui ne savez pas de quoi il est question, et il est bel et bien question de celui qui devait remplacer William Branham après son départ. Donc quand Branham s'en va, et c'est lui, et bien donc qui doit être là pour nous conduire. Parce que, comme je le dis, William Branham, qui est la bouche de Dieu, avant de partir, il a parlé de son fils, voilà, qui serait là juste après lui. Donc, son fils viendrait avec sa double portion et sa double onction, et il aura pour mission de garder la parole, de sécuriser la parole. Parce que tout ce qu'il a donné comme prescription, tout ce que Branham a enseigné au monde entier comme message, et bien donc, contient des choses précieuses. Donc, ces choses qui sont contenues dans ce message-là devaient être gardées. Donc, il a une onction, il met une onction sur son fils pour préserver, et bien donc, ce message. Alors, il y a des choses qui sont contenues donc dans le message de William Branham, que ce Joseph Branham devra garder. Donc, il est gardien de la parole. Alors, quand on parle de d'abord la parole c'est Dieu lui-même. Voilà, donc il doit avoir un garde, il doit surveiller, et bien donc cette parole précieuse. Il doit d'abord la garder. Donc quand il arrive, et bien donc sa mission, c'est de venir nous conduire. Alors pour ne pas qu'il y ait trop de discussions, trop d'interprétations, et bien donc son père lui dit, tout ce que j'ai eu à prêcher, il faut le reproposer à nouveau. Donc il faut le prendre, il faut le récupérer, et puis tu le proposes à nouveau au monde entier. Donc, moi, Branham, quand je donne un message, je titre. Donc, je donne un titre. Donc, ce titre-là, tu le proposes au monde entier et puis tout le monde va suivre. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne ajouter, eh bien, donc, sa pensée à la parole qui sera proposée, qui sera donc, eh bien, donc, proposée au monde entier. Donc, c'est une bande. Et on dit, cette bande-là est égale à la voix de Dieu. Donc, Dieu va lui-même parler directement au monde, pas des lèvres, et bien donc humaines, des lèvres humaines. Pour ne pas dire humaines, voilà, donc des lèvres humaines vont venir, et bien donc interpréter cette parole. Donc, ce sera Dieu lui-même qui va interpréter la parole. Donc, depuis 2015, et bien donc, il a été reconnu comme pasteur de l'église de Jeffersonville. Et puis, il est comme prophète parce que sa mission, c'est de nous conduire, de conduire le monde entier. Alors, depuis 2015, qu'elle a été reconnue comme pasteur de l'église qui était dirigée par Branham lui-même, il a été installé là. Et puis, Dieu lui a donné, n'est-ce pas, et donc cette sagesse de piloter le monde entier et par la proposition des bandes. Donc, chaque semaine, donc, tous les samedis, et bien donc, il nous envoie une lettre. Voilà, donc la lettre descend le samedi. Et puis, le dimanche, et bien donc, une bande est proposée. Donc, il met le titre de la bande, et bien donc, dans la lettre. Et puis, le dimanche, ensemble, nous suivons, et bien donc, la voix de Dieu. Alors, Dieu met sur mon cœur, très chers frères et sœurs du monde entier, ça ne sera pas une interprétation particulière, non. C'est pas une interprétation particulière, jamais. Je ne viens pas ici pour interpréter à ma guise, et bien donc, ce que William Branham a dit. Mais nous allons lire ensemble. Nous allons lire ensemble. Et puis, eh bien donc, comme Dieu met sur mon cœur, et c'est comme un résumé. Un résumé, eh bien donc, il faut que l'Esprit lui-même donne le résumé, voyez-vous, de ce que Branham a prêché au cours de cette semaine. Donc, le dimanche, ce que nous avons écouté, eh bien donc, le résumé, il faut que le Saint-Esprit, eh bien donc, par la grâce de Dieu, il faut que le Saint-Esprit, eh bien donc, nous rende le résumé, eh bien donc, de ce message.
Parce que, chers internautes, chers frères et sœurs du monde entier, je suis devant la nation en toute humilité pour vous dire que j'ai reçu, eh bien donc, l'autorisation depuis c'est le Seigneur qui me donne l'autorisation, eh bien donc, de prêcher ce message. Alors, parce que je l'ai rencontré, j'ai rencontré ce William Bonham dans la colonne de feu, voilà, et il me demande de le prêcher. Alors, quand on nous demande de répéter les bandes, qu'est-ce que cela sous-entend? Il ne faudrait pas dire quelque chose que Branham n'a pas dit. Donc, il faut citer, eh bien donc, la parole de William Bonham telle que ça a été cité. Maintenant, très chers internautes, très chers frères et sœurs du monde entier, avant d'aborder, eh bien donc, ce que Dieu met sur mon cœur, eh bien donc de faire, voilà, j'ai voulu que vous sachiez que Dieu n'a jamais changé sa manière de faire. Selon le livre de Hébreux 13, verset 8, qui nous dit comme ça que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, effectivement, il n'a pas changé. Quand Dieu se manifeste dans un corps appelé prophète, et bien donc, quand il donne d'eau, il donne des représentants, et bien donc, pour diriger le peuple. C'est pour ça que depuis le temps de Moïse, nous avons vu Josué et Caleb. Quand Jésus est venu aussi également, quand le tour de Jésus est arrivé, quand Jésus-Christ a quitté le monde, quand il a quitté la terre, voyez-vous, très cher internaute, très cher frère et sœur du monde entier, il a proposé Pierre et Paul. Et en ce temps de la fin, voyez-vous, il nous propose Joseph Branham et puis l'épouse. Donc l'épouse qui va avoir l'esprit de Paul. Donc, si Jésus-Christ, en prêchant la parole, il a interdit qu'on interprète ce qui est sorti de sa bouche, oui, il ne faudrait pas que quelqu'un interprète ce qui est sorti de la bouche de Jésus. Cependant, les gens n'ont pas compris ce que Jésus a dit. Et donc Dieu, voyez-vous, a pris Paul et Pierre qui ont donné l'impression d'avoir acheté à ce que Jésus disait. Donc, tout ce que Jésus a dit, eh bien donc, personne ne devait y toucher. Personne ne devait mélanger. Mais Paul et Pierre sont venus, et bien donc, ils sont venus, ils ont eu l'interprétation, ils ont eu une onction particulière sur eux pour comprendre, et bien donc, ce que Jésus disait. Et aujourd'hui, c'est l'appareil. Alors, il ne faudrait pas que nous manquions le but. Il ne faudrait pas qu'on saisisse mal l'écriture. Ce que nous avons dit tout à l'heure, regardez le titre, je vous le cite, Christ est révélé dans sa propre parole. Donc, ça veut dire que Christ est en train de parler. Christ va parler. Maintenant, quand Christ va parler, eh bien donc, il va se révéler lui-même dans ce qu'il nous dira. Donc, on dit Christ est révélé dans sa propre parole. Donc, c'est le titre qui est là. Voyez-vous? Donc, Christ est révélé dans sa propre parole, version VGR. J'ai ça ici. Et puis, j'ai aussi également la version suisse. Donc, Christ est révélé dans sa propre parole. Donc, j'ai les deux versions. Comme je lisais beaucoup version suisse, c'est maintenant que j'ai eu, eh bien, donc, la version VGR. On l'a reçue juste après, comment on appelle ça, comment on appelle ça, on a reçu ça, comment on appelle ça, après, et donc, la traduction de Suisse. Donc, c'est dire que je lisais beaucoup les brochures de Suisse. Voilà, c'est pour ça que je demande à Dieu d'avoir pitié de son serviteur, Ewald Frank, qui a beaucoup travaillé. Et je crois qu'il a été scellé en son temps. Et que vraiment Dieu vraiment le reçoive dans son royaume. Alors, très chers internautes, sans tarder, écoutez bien ceci. Je décide, puisque c'est comme un résumé, mais vous êtes là-bas, vous allez suivre de près. Il ne faudrait pas que quelqu'un dise c'est l'objet d'une interprétation particulière, parce que je ne viens pas pour interpréter selon ma propre pensée. Donc, chers internautes, j'ai voulu qu'on commence à la page 13. À la page 13, de Christ est révélé dans sa propre parole. Donc, on va commencer les premières lectures. On suppose que quand Branham doit prêcher, il parle de beaucoup de choses. Et puis, il vient maintenant aborder, eh bien, donc, le titre. Donc, il va aborder son sujet. Alors, nous sommes, voyez-vous, au paragraphe 51 de la page 13. On va commencer la lecture. Eh bien, donc, il dira, lisons-le donc, puisque nous avons du temps.
Je crois que je n'ai pas avec moi beaucoup de notes dont je me servirai pour prêcher. Je me servirai pour prêcher. Si le Seigneur tarde, eh bien, nous essayerons d'en retirer quelque chose. Et puis il dit, excusez-moi, pardonnez-moi s'il vous plaît, plutôt que qu'on lise au paragraphe 51, il serait préférable qu'on remonte juste en haut. Eh bien, on va remonter à la page, au paragraphe 50, et puis nous allons descendre. Donc, chaque dénomination est un absolu pour ses fidèles. Mais quant à moi et quant à ceux que j'espère bien être en train de conduire, eh bien donc à Christ et par Christ, la Bible est notre absolu. Peu importe. Parce que Dieu a dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et la mienne pour vérité. Et je crois que la Bible est l'absolu de Dieu. Peu importe ce que quelqu'un d'autre a à dire, elle est l'absolu. Et puis il dit, la Bible n'est pas un livre de système. Non, monsieur. Elle n'est pas un livre de système, non plus qu'un code de la morale. La Bible n'est pas un livre de système avec tant de systèmes et ainsi de suite. Non, monsieur. Elle n'est pas un livre de morale. Non, monsieur. Pas du tout. Elle n'est pas non plus rien qu'un livre historique. Pas plus qu'elle n'est un livre de théologie, car elle est la révélation de Jésus-Christ. Maintenant, si vous aimeriez le lire, vous qui avez vos feuilles de papier et qui le notez, cela se trouve dans Apocalypse. Donc, ça veut dire que le chapitre 1 d'Apocalypse sera lu. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 3. La Bible est la révélation de Jésus-Christ. Donc, voici le texte que prend William Branham pour aborder, eh bien donc, son sujet. Alors, lisons-le donc. Apocalypse 1, verset 1 à 3. Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Lisons-le donc. Puisque nous avons du temps, je crois que je n'ai pas avec moi beaucoup de notes dont je me servirai pour prêcher. Si le Seigneur tarde, eh bien, nous essayerons d'en retirer quelque chose. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange et à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Très cher internaute, Branham prend Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 3. Vous traitez son sujet qui est Christ est révélé dans sa propre parole. Donc nous suivons le texte. Alors voici les premières lectures et bien donc du prophète William Branham. Ainsi, la Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Et elle a été écrite par des prophètes. Écoutez bien, Hébreux 1, donc Hébreux que j'ai pour habitude de lire. Hébreux chapitre 1, verset 1. Donc il n'a pas progressé, il est resté sur le verset 1 d'Hébreux 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu en ce dernier jour nous parle par son Fils, Jésus-Christ, qui était tous les prophètes réunis. Jésus-Christ était tous les prophètes. Jésus-Christ était tous les prophètes réunis. Donc, si Jésus-Christ est un serpent, ça veut dire que Jérémie est un serpent, Moïse est un serpent, et tous ces prophètes sont des serpents. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu que chacun de vous sache. Donc, Jésus-Christ est la réunion, et bien donc, de tous ces prophètes. Dit Branham, nous sommes en train de lire, on ne va pas interpréter avec, n'est-ce pas, notre pensée. Alors, écoutez ceci. Il dit donc, Jésus-Christ qui était tous les prophètes réunis. Jésus était Malachie. Jésus était Jérémie. Jésus était Ésaïe. Élie. Tout ce qu'il était se trouvait en lui. Et tout ce que vous êtes et tout ce que je suis se trouve en lui. Des paroles. Des témoins de la parole. Donc, Branham se trouve en Jésus-Christ. Donc, chers internautes, nous sommes en train de lire la parole. Hein. Donc, c'est dire que si Jésus est un serpent, Branham sera aussi un serpent. Alors, donc il dit, ce n'est donc pas, excusez-moi, donc tout ce qu'il était se trouvait en lui. Et tout ce que vous êtes
et tout ce que je suis se trouve en lui. Des paroles, des témoins de la parole. Ce n'est donc pas un livre de système ou un code d'éthique. Non plus que ce n'est un livre d'histoire ou un livre de théologie. Pas du tout. Mais c'est une révélation de Jésus-Christ. Dieu lui-même révélé. Dieu lui-même révélé. De la parole à la chair. Voilà ce que c'est. La Bible est la parole. Et Dieu est la chair. La Bible est la parole. Et Dieu est la chair. Il dit Dieu, ou plutôt Dieu est la parole. Il dit Dieu, ou plutôt Dieu est la parole. Et Jésus est la chair. Dieu est la parole. Et Jésus est la chair. Écoutez bien, chers internautes, chers frères et sœurs du monde entier. Dieu est la parole et Jésus est la chair. C'est une révélation. Dieu, la parole, a été manifesté dans la chair humaine et nous a été révélé. Et voilà pourquoi il devient un fils de Dieu et une parole de Dieu. Comprenez-vous? Comprenez-vous? Très cher internaute. Maintenant, il n'est pas. Le corps fait partie de Dieu. À tel point que c'est un fils. Écoutez, chers internautes, nous sommes en train de ressortir le résumé. Donc nous allons lire à tâtons. Nous allons prendre comme ça, on ne va pas faire une lecture. Et bien donc, du début jusqu'à la fin. Donc, écoutez de vue. Et je crois que Dieu va m'aider. Voilà. Donc, chers internautes, Hébreu 1.1 est en train de parler, et bien donc, de ce sujet. Donc, Branham a évoqué le sujet à partir d'Hébreu, Hébreu chapitre 1. Voilà, je crois que ça commence encore à m'aider, l'éclairage. Voilà. Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, il dit, on va reprendre. Donc, Dieu vous bénisse. Je commence à voir clairement. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qui d'ailleurs n'est pas éternel, parce que le Fils a un commencement de vie terrestre, il a une fin de vie terrestre, d'après Branham, et qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et puis il s'arrête là, selon son texte. Il s'est arrêté ici. Mais maintenant, écoutez bien, chers internautes, nous disons la parole. Alors il dit, vous voyez, il ne peut être question d'être éternel et ensuite être un fils, parce qu'un fils est quelque chose qui a été engendré. Très cher internaute, je suis en train de reprendre bien la bande. Nous sommes en train de lire, et bien donc la bande, nous sommes en train de reprendre à zéro, et puis on compare avec la Bible. Très cher internaute, Jésus-Christ qui est la réunion de tous les prophètes et le Fils. Et ce Fils-là, oui, cher internaute, comme il dit, vous voyez, il ne peut être question d'être éternel et ensuite d'être un fils, parce qu'un fils est quelque chose qui a été engendré. Cher internaute, quand je prends la Bible dans Hébreu chapitre 1, à partir du verset 1, je vais relire et puis nous allons descendre, parce que je suis en train de vous prêcher la parole. Mon objectif, c'est de vous amener à comprendre ce que cache le mystère que cache, et bien donc la bande. Parce que dans la bande, il y a quelque chose qui est caché là-bas, que Dieu voudrait faire ressortir. Et le gardien de la parole, on lui demande de garder, il n'a rien à dire. Donc il nous regarde, Dieu l'incite, et bien à faire venir les bandes. Maintenant, si nous sommes épouses, parce que là où nous sommes, nous n'avons pas tous les mêmes compréhensions. Pendant que nous écoutons les bandes, qu'on sache que les vierges folles et les vierges sages suivent aussi les bandes. Mais la vierge folle qui suit la bande et la vierge sage qui suit la bande, les deux n'ont pas la même compréhension. Or, l'épouse qui part dans l'enlèvement, chers frères et sœurs du monde entier, doit lire entre les lignes. À partir du moment où, quand je lis ici, et que Branham est en train de dire que Jésus-Christ le Fils n'est pas éternel, ça vous amène à dire que ce Fils-là, sa mission doit prendre fin. Parce qu'il n'est pas éternel. Jésus-Christ n'est pas éternel parce qu'il a eu un commencement de vie terrestre, il a eu une fin de vie terrestre. C'est pour ça que Branham dit, Jésus a eu un père, Jésus a eu une mère.
très chers internautes, très chers frères et sœurs du monde entier, très chers pasteurs du message du temps de la fin. Je prends Hébreux chapitre 1, verset 1 que je relis encore avec ma Bible. Ici. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, au verset 3, on a dépassé le verset 2, on vient, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis, parce que c'est du 1 jusqu'au verset 3, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et on va aller au verset 4, s'il vous plaît. Devenu d'autant plus supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Très cher internaute, j'attire votre attention sur le verset 4. Chers frères et sœurs du monde entier, très chers frères et sœurs du monde entier, écoutez ceci, au verset 4. S'il vous plaît, quand je commence par le verset 3 et qu'il dit, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenant d'autant plus supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Un nom plus excellent que le leur. Maintenant, très chers frères et sœurs, ce nom qui devient plus excellent que le nom des anges, il s'agit là de quel nom? Puisque Branham dit ici, oui, cher internaute, nous lisons la parole. Et par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, nous avons l'interprétation et la compréhension, puisque Dieu nous permet de lire entre les lignes. Ne l'a-t-il pas dit? N'a-t-il pas dit que l'épouse lira entre les lignes? Est-ce un péché de lire entre les lignes? Est-ce un péché d'avoir la grâce de Dieu de comprendre? Eh bien, dans les moindres détails, la parole que le Seigneur a prononcée en ce temps de la fin? Oui, analysons ensemble. Oui, pas une analyse médico-légale par l'esprit. Et nous verrons si nous avons tort. Oui, s'il vous plaît, lisons la parole. On va relire ça. Je reviens encore à la charge. Vous voyez, il n'était pas question d'être un fils, d'être éternel, et ensuite d'être un fils. Parce qu'un fils est quelque chose qui a été engendré. Donc il ne peut pas être éternel. Maintenant, écoutez ceci. Très cher internaute. Quand je prends ma Bible, et qu'au verset 4, il dit, devenu d'autant plus supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Au verset 5, comme j'ai l'habitude de les lire, car aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc on va remonter au chapitre 1 d'Hébreux, puis on revient au verset, et bien donc, on va lire verset 1 à 3, on revient là. Après avoir autrefois à plusieurs reprises, et bien donc, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenant d'autant plus supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Et puis il dit, car aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, le aujourd'hui, s'il vous plaît, est placé pour dans ces derniers temps. Dans ces derniers temps. Dans ces derniers temps. Oui, cher internaute. Donc, nous allons descendre et puis maintenant écouter.
Ce Fils, comme il n'est pas éternel, il a un commencement de vie terrestre, un commencement de vie et une fin de vie terrestre. Il n'est pas éternel, ce Jésus, parce qu'il doit être encore de nouveau engendré. Voilà pourquoi, au verset 5 d'Hébreux 1, il a dit, « Car aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Donc, ce message s'adressait à Jésus-Christ, qui devait venir mourir à la croix de Golgotha. Maintenant, quand il sera introduit pour une seconde fois dans le monde, on va utiliser ceci. Et encore. Donc il sera de nouveau engendré. Très cher internaute, nous sommes en train de prêcher la parole. Christ est révélé dans sa propre parole. Il dit le Fils n'est pas éternel. Il n'est pas question de dire que c'est le Fils éternel. Donc si vous êtes collé sur Jésus de Nazareth, quand vous dites qu'il est éternel, vous avez tort. Parce que la Bible est en train de montrer qu'il sera encore engendré. Et la Bible dit, au verset 5 d'Hébreux chapitre 1, « Car aucun des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils. Et je l'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour toi, et encore du moins, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Donc il y a eu, Jésus avait un père. Maintenant, il va revenir encore de nouveau. Il aura aussi encore un père. C'est de ça que la Bible est en train de parler ici. Et c'est de ça que la brochure traite. Donc si on doit rester sur Jésus, eh bien donc ça que ce Fils est éternel. Or, le Fils a été engendré. Donc il ne peut pas être éternel. Maintenant, si vous disposez vos cœurs, nous finirons par comprendre que quand le Fils est de nouveau introduit, son règne sera un règne éternel. Parce que la Bible en parle. Car le nom que ce Fils va avoir sera au-dessus, et bien donc, de celui des anges. Alors que quand nous allons lire Hébreux chapitre 1, pour aboutir au chapitre 2 d'Hébreux, nous comprendrons que à partir du verset 9, pour ne même pas dire le verset, à partir du verset 5 aussi, jusqu'au verset, je crois, 9 là-bas, vous allez voir quelque chose va se passer. Eh bien donc, la Bible dira, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé. Eh bien donc ici, ce Fils qui est engendré pour la toute première fois, lui il est abaissé. On dit tu l'as abaissé au-dessous des anges. Donc tu l'as abaissé au-dessous des anges au verset 7 d'Hébreux chapitre 2. Or, quand nous partons dans Hébreux chapitre 1 à partir du verset 4, la Bible dira devenu d'autant plus supérieur aux anges. Devenu d'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Maintenant, très cher internaute, écoutez bien s'il vous plaît. Si je reste dans les pages de l'écriture, si je prends Hébreux chapitre 7, écoutez bien, et que je viens au verset 22, la Bible dit, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Écoutez bien, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Donc, Jésus qui est abaissé, au verset 7, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous. Au-dessous, pas au-dessus. Parce que quand il est abaissé au-dessous, il va réapparaître avec un autre nom plus excellent. Or, c'est Jésus qui sera le garant de cette alliance qui sera encore plus excellente. Chers internautes, eh bien donc, restons dans les pages de l'esprit, eh bien donc, dans les pages de la parole, pour ne pas qu'on dise que c'est l'interprétation, c'est l'objet d'une interprétation particulière. Je vous en prie,
Nous sommes en train de lire, et bien donc, le message. Le Seigneur peut parler beaucoup. Il peut dire beaucoup de choses. Mais dans tout ce qu'il a dit, il y a un nœud qui est là. Et j'ai voulu commencer par le nœud. Donc, on va dénouer par la parole pour que chacun ait un esprit libre et comprenne. Et bien ce que Christ est révélé dans sa propre parole voudrait dire. Alors, donc, au verset 7, tu l'as baissé pour un peu de temps au-dessus des anges et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Donc, quand le nom de Jésus descend au-dessous des anges, il doit réapparaître dans un autre nom encore plus excellent. Or, c'est Jésus qui sera le garant de cette alliance plus excellente. Alors, écoutez bien s'il vous plaît. Et il dit, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Oui, cher internaute. Quand le corps du Seigneur va changer, quand Dieu va être engendré de nouveau, quand Dieu sera engendré de nouveau, pour recevoir un nom plus excellent, parce que le nom de Jésus qui plonge au-dessus des anges, quand il réapparaît, il est couronné de gloire et d'honneur dans un nouveau corps. C'est ce nouveau corps-là qui reçoit un nom plus excellent que cette fois-ci celui des anges. Donc, les anges vont dépasser Jésus, mais le nom nouveau va dépasser, et bien donc, les anges. Alors, cher internaute, écoutez ceci. Tu as mis toutes choses, et bien donc, tout sur ses pieds, au verset 8. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Au verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Et que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour nous tous. Donc, Jésus qui meurt là est le garant, comme indiqué dans Hébreux 7, verset 22 qui dit, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente, comme démontré dans Hébreux 1, verset 4, devenant d'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Ici, le nom de Jésus plonge au-dessus des anges. Quand il réapparaît dans un nouveau corps couronné de gloire et d'honneur, il reçoit un nom au-dessus, cette fois-ci, des anges. Donc, c'est un nom nouveau. C'est pour ça que dans Hébreux chapitre 1, quand nous lisons du verset 5 jusqu'au verset 6, nous commençons à comprendre qu'effectivement, ce qu'il disait dans Christ est révélé à sa propre parole, la raison parce qu'il dit Jésus n'est pas éternel parce que Jésus a été engendré. Alors il dit, je vais le lire, il n'est pas question, à la page 14, à la page 14, lisez-moi ça s'il vous plaît, le paragraphe c'est lequel? 53. Le paragraphe 53, alors il dit, je vais relire, maintenant il n'est pas, le corps fait partie de Dieu, à tel point que c'est un fils. Les catholiques disent fils éternel. Toutes les autres églises aussi d'ailleurs. Mais ce terme ne tient même pas debout. Vous voyez, il ne peut pas être question d'être éternel et ensuite d'être un fils. Parce qu'un fils est quelque chose qui a été engendré. Donc il ne peut pas être éternel. Donc Jésus ne peut pas être éternel, cher internaute, chers frères et sœurs du monde entier, vous qui me suivez. Branham dit, il n'est pas question d'un fils éternel parce qu'il a été engendré, il a été mis au monde. Maintenant, quand je prends Hébreux chapitre 1 et que je viens au verset 5, il dit qu'à aucun des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça c'est Jésus. Et puis il dit, et encore, ça c'est sa seconde venue. Et puis il dit, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et au verset 6, il a dit, et lorsqu'il est introduit de nouveau dans le monde, c'est Jésus qui est le premier-né,
Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, ce Jésus-là, qui n'est pas éternel parce qu'il est fils, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc le nom de Jésus qui plonge au-dessous des anges, ce nom-là plonge au-dessous des anges, et Jésus réapparaît dans un corps couronné de gloire et d'honneur, recevant un nom plus excellent. Parce que ça sera une nouvelle alliance. Oui, cher internaute, ça sera, s'il vous plaît, le 3e testament. Traitant du retour de Jésus. Parce que Jésus est engendré devant le peuple juif, il est engendré devant le peuple des nations. Très cher internaute, Christ se révèle dans sa propre parole. William Marabernard est en train de parler de lui-même, s'il vous plaît. Et malheureusement, nous manquons de comprendre. Oui, vous voyez qu'on a pris le diable là. Oui, je n'ai pas tout autour du pot. Le message est grand. Mais c'est un grand résumé. Très cher internaute. Oui, le Fils éternel, ça n'existe pas. Parce qu'il a été engendré. Et la Bible a la solution. Il est engendré une première fois et encore. Et quand il est introduit de nouveau dans le monde, c'est là qu'on demande aux anges maintenant de l'adorer. Entre-temps, le nom de Jésus a déjà plongé au-dessous, on a dit bien c'est le français, au-dessous des anges. Oui, cher internaute. Et quand ça plonge au-dessous des anges, oui, cher internaute, parce qu'il s'est assis à la droite de la majesté de Dieu, ce fils-là, il est à s'asseoir à la majesté, à la droite de la majesté de Dieu. Donc il réapparaît dans un nouveau corps. Donc ce corps-là, quand il finit de travailler, il prend le péché, il finit de travailler, il est venu payer le péché, il est venu payer tout le prix. Et bien donc il s'en va, et ce nom-là, en remontant à la droite du Père, il récupère un nouveau nom. Il récupère un nouveau nom qui maintenant dépasse celui des anges. Cher internaute, c'est là que Dieu a voulu attirer notre attention. Si vous n'avez pas encore peut-être compris, eh bien donc, nous prions le Seigneur. Alors, s'il s'agit de venir lire toutes les brochures, on dit on lit la bande, on est venu citer bande, donc on va venir citer tout, eh bien donc, ça ne sera pas une conclusion. Notre résumé doit être basé sur la Bible. Oui, regardez là, on ne va pas trop loin. Maintenant, je prends, s'il vous plaît, la version suisse. La version suisse. Eh bien donc, à la page 39, paragraphe 159. Je me sens encore mieux là. Ici, je me sens aussi mieux parce que c'est pratiquement la même chose. Et écoutez ceci. Donc, page 39, eh bien, au paragraphe 159, version suisse. Comment sont les gens dans l'âge de la Odyssée? Comment sont les gens dans l'âge de la Odyssée? Comment sont les gens dans l'âge de la Odyssée? Oui, cher internaute. Comment sont les gens dans l'âge de la Odyssée? Il dit nu, n'est-ce pas? Et aveugle. À quoi peut bien servir la lumière pour un homme aveugle? Si un aveugle conduit un aveugle, ne vont-ils pas tous tomber dans le fossé? Nu, aveugle, et ils ne le savent pas. Même leurs capacités mentales ont disparu. Leurs capacités mentales de compréhension spirituelle. Alors, si on doit écouter la bande, on écoute la bande, on ne comprend rien de la bande. À quoi ça aura servi? Quand la bande vient, eh bien donc Joseph Branham a pour rôle de protéger la parole qui est contenue dans la bande. Alors Dieu ne lui a pas encore dit de dire quelque chose. C'est à l'épouse de creuser, d'avoir le cœur de comprendre ce que la bande veut traduire.
C'est pour ça que ça a été interdit à tout le monde de prêcher la parole. Personne n'a le droit de prêcher, à moins d'avoir fait l'expérience de la colonne de feu. Et si Dieu ne vient pas vous rencontrer par pitié et par grâce, après avoir cru que Branham est Dieu, vous allez maintenant traiter Jésus-Christ, qui est la réunion de tous les prophètes de serpents. Vous allez traiter Jésus-Christ, qui est la réunion, la conclusion de tous les prophètes de serpents. Et alors, ça sera un message maintenant cacophonique. Nous bénissons le nom du Seigneur. Car tout à l'heure, je voyais sur la toile la puissance dans le nom nouveau qui a opéré un grand miracle, ressuscitant, oui, une jeune fille décédée. C'est un frère qui rentre dans le témoignage. Quand l'esprit s'est rentré dans le ventilateur, je n'ai pas bien suivi, mais ça nous a donné plus de joie. Oh, que Dieu bénisse ce frère. Oui, ce témoignage, je le crois fermement. Le nom de William Branham qui écrase les esprits, qui ressuscite les morts, qui guérit les malades. Le diable est conscient de cela. C'est sur le net. On ne s'est jamais vu ce monsieur. Renseignez-vous et vous verrez sur le net. Il rendait témoignage vivement. À 5 minutes, à 10 minutes ou 15, et bien donc du direct. Je venais de voir ça. Oui, cher internaute. Le Fils de Dieu n'est pas éternel. Dit Branham. Oui, dans ce livre, Christ est révélé dans sa propre parole. Oui, le Fils n'est pas éternel. Il ne peut pas être éternel et puis être un fils parce qu'il a été engendré. Que dit Hébreu chapitre 1? Quand nous dit Hébreu chapitre 1, Hébreu 1 n'a-t-il pas dit que le Fils engendré a été encore engendré et qu'il aura encore un père et qu'il doit être introduit de nouveau dans le monde et que les anges doivent l'adorer? D'où vient-il qu'il y a un problème? Oui, cher internaute, nous sommes en train de lire la parole, nous sommes en train de prêcher la parole à partir de la parole. Je vous en prie, regardez bien ici. L'âge dans lequel nous vivons, l'âge de la c'est un âge aveugle, nu, misérable. Tout le monde recherche seulement l'enlèvement. Tout le monde veut prêcher. Bien que le prophète a dit, si quelqu'un n'a pas fait l'expérience de la colonne de feu, qui ne prêche pas la parole, tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche, au contraire. On lance défi à Dieu. Oh, il n'a qu'à se faire fermer la bouche là-bas. Quel est ce Joseph-là? Quelle bande? On préfère écouter nos bandes chez nous à la maison. Mais où avez-vous placé sa commission? La commission de Joseph, qui est de nous proposer la bande et de nous faire écouter. Où avez-vous placé la commission de Joseph Branham? Il nous demande d'écouter la bande. On refuse de le faire. Voilà, vous avez pensé que je vais venir interpréter avec ma propre pensée. Écoutez, je suis vraiment désolé. Ce que je suis en train de lire ici tient debout dans la Bible. Il dit, le Fils éternel, pas question. Il n'est pas question de Fils éternel. Alors écoutez, je suis en train de parler aussi eh bien donc de cet âge, l'âge de l'Odyssée, où les gens sont nus mais ils ne le savent pas. Alors il dit, on va continuer s'il vous plaît. Nus aveugles, et ils ne le savent pas. Même leurs capacités mentales ont disparu. Ça fait pitié, excusez-moi. Je tousse un peu depuis un bon moment. Leur capacité mentale et compréhension spirituelle. Et puis il dit, vous voyez, ce sont des gens intelligents qui aiment le plaisir plus que Dieu, qui falsifient la vérité, qui accusent à tort, et bien donc, incontinents et méprisant ceux qui sont bons. Ils ont une forme de piété, mais en renie ce qui en fait la force. Ils ne croient même pas dans la puissance de la révélation. Ils ne croient même pas dans la puissance de la révélation. Ils ne croient pas en des choses comme les prophètes. Ils ne croient pas en cela. Ils croient que Malachie 4 doit être une église ou une organisation quelconque. La première fois qu'il vint, c'était un homme. La deuxième fois qu'il vint avec une double portion, c'était un homme. Lorsqu'il vint sous la forme de Jean-Baptiste, c'était un homme, vous voyez. Dans les derniers jours, lorsque la lumière du soir commencera à briller, les yeux s'ouvriront
et vous pourrez voir où vous allez. Alors le corps sera déjà formé. Il se tiendra sur les pieds et se déplacera. Mu par le Saint-Esprit. Quoi donc? Le même, pour ne pas dire, le même qui se mouvait sur les prophètes, qui écrivit la Bible, ce même Saint-Esprit se meut dans un corps rempli du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit le fera sortir de chaque organisation, de chaque royaume, langue, peuple. Il y a ici une dame qui ne fait pas partie de notre congrégation. Elle vient d'ailleurs et elle est venue ce matin. Elle avait une photo. Elle l'a donnée à mon fils qui a été très surpris. Je ne sais pas si elle avait entendu parler de cela ou non. Je ne sais pas. Elle avait une photo de l'ange. Elle avait une photo de l'ange. Elle avait une photo de l'ange du Seigneur. Lors de l'ouverture de cette sceau, là dehors. On va répéter ça s'il vous plaît. Elle avait une photo de l'ange du Seigneur. Elle avait une photo de l'ange du Seigneur. Lors de l'ouverture de cette sceau, là dehors. Elle dit que lorsque c'est arrivé, elle a regardé en arrière. Et qu'en rêve, elle a vu cette chose se tenir dans le ciel. Puis elle a de nouveau regardé en arrière et elle a vu quelqu'un en blanc. Elle a vu quelqu'un en blanc s'avancer derrière cette chose. Elle a dit, Frère Branham, c'était vous. Très cher internaute, voilà une vérité, un point saillant que je viens de vous lire. La photo de l'ange du Seigneur, c'est William Marion Branham. Qui est l'ange du Seigneur? N'est-ce pas le Seigneur lui-même? Que cette soeur voit en rêve, que la photo de l'ange du Seigneur est la personne de William Marion Branham. Que pensons-nous de cela? Alors que Joseph Branham nous fait écouter cette bande plusieurs fois. Ça fait combien de fois que Christ est révélé à sa propre parole, nous l'avons écouté? Ça fait combien de fois que Joseph Branham nous propose cette bande? Très cher internaute, l'heure de la vérité sonne. Ce qui est caché dans Christ est révélé à sa propre parole. C'est ça qui est en train de sortir. William Marion Branham est l'ange du Seigneur. William Marion Branham est la parole de ce jour. Il y a beaucoup à dire. Quand nous lisons tout le message, quand nous lisons toute la brochure, tout ne parle que de William Marion Branham. Si je veux lire, c'est comme si je relire tout à zéro. Oui, quand vous écoutez toute la bande, ici, ce point-là est en train de vous montrer que ce William Marion Branham, qui a été de nouveau introduit dans le monde, comme le nouveau fils, a donc le nom nouveau de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on a demandé aux anges d'adorer. Car c'est le nom le plus excellent. Car le nom de Jésus a plongé au-dessous de celui des anges, bibliquement montré, et voici ça. Et la preuve que ce que cette soeur-là a vu est correct, qu'il s'agit de William Marion Branham, quand il plonge au-dessus des anges pour réapparaître dans un corps couronné de gloire et d'honneur, il finit par devenir comme ça. Dans Hébreux 2, verset 11, il finit par se présenter comme celui-là. Je vais lire, comme ce que vous allez entendre. Celui qui sanctifie, Hébreux 2, verset 11, celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Ce frère Branham, que la sœur a vu en rêve, comme étant l'ange du Seigneur, c'est lui que nous appelons affectueusement dans toutes nos églises, frère Branham. Et malheureusement pour certains qui ne savent pas que c'est lui qui nous sanctifie, Hébreux 2, verset 11, certifie cela. C'est frère Branham, et bien donc, qui te purifie. La Bible dit ici, car celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères.
Et puis juste en bas, il dit, eh bien écoutez, lorsqu'il dit, j'annoncerai verset 12, ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Oh, cher internaute, Frère Branham a besoin d'être adoré. Il mérite l'adoration. C'est pourquoi dans son livre intitulé L'exposé de cette année de l'Église à la page 174, il n'aura pas tort de dire, il va sans dire qu'il s'est fait un grand nom pour lui-même et pour ses adeptes. En effet, tant que durera ce temps dans lequel nous vivons, jusqu'à ce que Jésus se révèle à ses frères, il sera adoré et honoré, bien que soit notre nom que celui de Nimrod, dans un temple un peu différent de celui où on l'adorait à l'origine. Très cher internaute, quand le nom de Jésus-Christ, très cher frères et sœurs du monde entier, plonge au-dessous des anges, il réapparaît dans un nouveau corps, couronné de gloire et d'honneur. Il devient un frère en Christ, qui a besoin d'être célébré au milieu de l'assemblée. Alors dans toutes les églises du monde entier, les églises du message du temps de la fin, si vous appelez frère Branham frère, c'est Hébreux 2, verset 11 qui vous autorise à l'appeler ainsi. Car, oui, c'est le nouveau corps dans lequel Dieu siège maintenant. Oui, le Fils de nouveau engendré, qui cette fois-ci rentre quelque part, comme indiqué dans Hébreux chapitre 6, parce que c'est une suite. Cette fois-ci, William Branham qui dira, dans discerner le corps de Christ, il dira, un jour je marchais, j'ai entendu une voix. Oui, Charles Branham et Ella Branham ne sont pas mes parents. Donc, c'est Élie qui n'a ni père ni mère qui signe son retour. C'est pourquoi l'apôtre Paul, oui, très cher internaute, qui pouvait voir le parfait venir, il a dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand le parfait sera venu, le partiel disparaîtra. Et nous voyons que dans Hébreux chapitre 6, oui, oh Paul, qui était un grand visionnaire, allait voir William Branham, oui, ce Jésus, rentrer quelque part comme précurseur. Je vous prends à contre-pied. L'écriture vous prend à contre-pied. Montrez-moi dans cette Bible où Jésus a été précurseur de Jean-Baptiste. Jésus n'a jamais été précurseur de Jean-Baptiste, mais c'est Jean-Baptiste qui fut précurseur de Jésus-Christ. Mais à quel moment Jésus-Christ devient précurseur? Et c'est alors que vos pensées doivent s'ouvrir et comprendre que le Fils n'est pas éternel parce qu'il a été engendré. Et il doit être encore engendré et être introduit dans le monde et au point que les anges vont l'adorer. Alors, cher internaute, dans Hébreux chapitre 6, s'il vous plaît, oui, on ne peut pas faire un copie-plaqué, on ne peut pas lire copie-plaqué, non, on va au cœur de la réalité. Je prends là ce qu'il faut pour vous montrer. Oui, l'ange du Seigneur est William Branham. La sœur a vu, oui, l'ange du Seigneur. Il dit c'était William Branham. Oh, qui venait. Oui, cher internaute. Donc, l'ange du Seigneur, que le Seigneur lui-même, est William Branham. Toi qui es dans le message du temps de la fin. Oui, si tu appelles frère Branham frère, c'est Hébreux 2:11 qui te parle de lui. Celui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Et voilà ce qui nous tue. Ce qui nous trompe, eh bien donc, si je retourne carrément, oui, et assez rapidement dans Hébreux chapitre 1, à partir du verset 9, voilà ce qui nous tue. Je vais vous lire ça. Alors, tu as aimé la justice. Et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, dans Hébreux 1, verset 9, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Nous ne sommes pas égaux à Jésus-Christ parce que nous ne sommes pas dans les mêmes conditions. Mais avec Frère Branham, nous sommes nés de la même manière. Frère Branham a eu Pichard Branham, il a eu Ella Branham. Donc toi aussi tu es né de la même manière. Mais il est oint d'une huile de joie au-dessus de nous, ses égaux. Oui, cher internaute. Dieu, oh ton Dieu t'a oint d'une... Oh Dieu, ton Dieu. Oh Dieu, ton Dieu. Oh William Branham, Jésus-Christ t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Parce que Jésus est l'agneau immolé.
Un Branham devient l'agneau comme immolé. En loignant, et bien donc, il devient l'agneau comme immolé. Il est trempé dans le sang. Oui, très cher internaute. Pour qu'il soit un frère sans tache ni ride, il apparaît comme frère, mais c'est lui qui te sanctifie. Avez-vous compris Hébreux 2, verset 11? Celui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Frère Branham n'est pas ton camarade. C'est par humilité que Dieu nous appelle frères. Alors, très cher internaute, vous voyez comment la parole de Dieu est prêchée le plus simplement possible. Et alors, pour terminer, comme j'étais en train de le dire, dans Hébreux chapitre 6, parce que là, personne ne va s'en tirer. Oh, frère Branham, il est le second précurseur, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue, de même je t'envoie comme précurseur. Mais je vais vous dire une vérité aujourd'hui, chers frères et sœurs du monde entier. Le précurseur de la fin des temps, c'est Jésus lui-même. Et pour mettre fin au discours, c'est Paul qui va dire la vérité. Regardez bien ici. Hébreux 6, et je vais bientôt m'arrêter parce que on va continuer. Hébreux 6, verset 19 à 20 dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Donc, eh bien, Corinthiens chapitre 15, donne l'autorité totale à William Branham qui lui va te sanctifier. Voilà ça ici. Ensuite, au verset 24, Corinthiens 15, verset 24. Ensuite, viendra la fin. Quand Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Donc celui qui est Dieu et Père, c'est Melchisédek. C'est Melchisédek. Oh, Branham dit, Charles Branham et la Branham ne sont pas ses parents. Et ce Branham, aujourd'hui, en ce temps de la fin, il est son propre précurseur. Là où Jésus est rentré comme précurseur, il faut pénétrer, il faut aller au-delà du voile. Il faut traverser William Branham pour aller croiser Jésus-Christ dedans là-bas. Donc William Branham, voilà William Branham. C'est pour ça qu'il a dit, il faut que je diminue et que l'autre puisse venir. Et quand les gens n'ont rien compris, Kakou finit par surgir. Alors, oui, où avez-vous mis Hébreux 7? Pour ne pas dire Hébreux chapitre 9. Verset 16 que j'ai pour habitude de lire. Et là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament ne fait n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune valeur tant que le testateur vit. Et Branham ne vit pas aujourd'hui de la chair. C'est pour ça que nous l'adorons. Parce que son testament est valable. Et c'est ce Branham qui est Jésus-Christ aujourd'hui, qui est précurseur. Frère Branham est le second précurseur. Il montre qui? Il va montrer qui? C'est lui-même. L'apôtre Paul a vu Branham en ce temps de la fin. Nous présentons Jésus-Christ qui est lui-même. Il dit là où Jésus est rentré comme précurseur. Voyez-vous, vous comprenez ça? Est-ce qu'il y a discours dans ça? Est-ce qu'il y a parole dans ça? Chers frères et sœurs du monde entier, Jésus n'est pas éternel parce qu'il a été engendré. Oh, Hébreux chapitre 1 nous livre le secret qu'il a engendré encore. Et on l'a introduit de nouveau dans le monde. Et on demande aux anges de l'adorer. Et après, quand il est haut d'une huile de jour au-dessus de nous, ses égaux, il devient un frère en Christ sans tache ni ride, qui peut nous sanctifier. Et il rentre quelque part comme précurseur. Et c'est William Branham, cher internaute, c'était l'ouverture, et bien donc, de Christ révélé dans sa propre parole. Je n'ai pas voulu être trop long, trop prolixe. J'ai pris l'essentiel. William Branham est l'ange, et donc l'ange du Seigneur, c'est Dieu lui-même. C'était tout ce que Dieu mettait sur mon cœur de vous transmettre. Et bien donc, à demain. Dieu vous bénisse.